De l'or à Rio, du bronze à Tokyo, avec l'équipe de France de concours complet, Karim Lagouag a vécu l'émotion des podiums olympiques, les honneurs de la Marseillaise et un bonheur immense à partager. En ce jour de février, le cavalier de Nogent-le-Rotrou est à Saumur, avec ses coéquipiers présélectionnés pour les JO de Paris. Tous rassemblés pour des tests auxquels la Fédération française d'équitation a convié la presse. On adore être outsider, on ne se met pas trop de pression et puis sortir du chapeau au dernier moment. Mais c'est vrai que sur les 2 dernières Olympiades, quand vous êtes sur le podium des Jeux, évidemment, on parle de nous. Karim Lagouag est arrivé à Saumur avec 4 chevaux. On y va ? Allez, échauffement. Allez, génie. Depuis les Jeux de Tokyo, Ouh là là, Aldo. Il a changé sa façon de travailler. Il y a une tension nerveuse, il y a une volonté de bien faire, il y a beaucoup de travail en amont, etc., qui finit par peser malgré tout. Me concernant, voilà, c'est plutôt le besogneux avec ses chevaux qui gravite petit à petit, qui progresse et qui arrive à la fin, je veux dire, au meilleur de sa forme en principe, et en essayant de faire pour le mieux en tout cas. Autour de Karim, une équipe de 10 personnes s'occupe désormais des chevaux et de toute l'intendance. Venu de l'athlétisme, Guy Bessa a révolutionné la préparation physique du cavalier. Il faut que je sois très discret, donc je suis dans un coin, je regarde, ça peut être un signe, un regard, voilà, une petite consigne de 2 mots. Mon rôle, il est un petit peu voilà, sur le bord. Quant à la technique du saut d'obstacle, c'est le domaine de Patrick Caron, figure emblématique de l'équitation française. C'est une discipline qui est complète, il faut être très bon au dressage. Le cross, il faut savoir gérer l'énergie de son cheval, le moral de son cheval, la technique de son cheval. T'es un gourmand, mais j'ai plus de bonbons, j'ai tout donné. J'avais des pastilles de Vichy, mais je les ai mangées moi-même. Bon. T'as bonne haleine. Voilà. Et puis bon, le saut d'obstacle, qui est une discipline complexe. Dans ce triathlon équestre qu'est le concours complet, le cross, qui se court sur des obstacles fixes, est l'épreuve la plus spectaculaire, celle où l'osmose entre cheval et cavalier prend tout son sens. T'as cette sensation de voler, quoi. C'est comme on imagine le galop sur la plage au bord de la mer, bah, ça fait ça. Sauf qu'il y a ce côté aussi accidenté et de saut dans le vide et tout ça qui te prend au ventre et que moi j'adore, quoi. J'ai besoin certainement de cette adrénaline comme ça et ça me fait vibrer. Au camion, Coraline, surnommée Coco, est la groom de Karim, une pièce maîtresse dans l'équipe, celle qui s'occupe des chevaux au quotidien. Hop, petit bobo, petit piton. On dit souvent il y a la danseuse d'étoile, le sauteur en hauteur et le rugbyman. C'est un peu, en 3 jours, il faut qu'ils soient ces 3-là. Coraline ne quitte jamais les chevaux. Et même au volant, le système de vidéosurveillance lui permet de garder un œil sur eux. Le camion, c'est ma maison. Je passe plus de temps dans le camion que chez moi, ça c'est sûr. Les chevaux sont des athlètes de haut niveau et veiller à leur bien-être est essentiel. Que ce soit pour un concours ou pour les Jeux, le but c'est justement qu'il n'y ait pas plus de pression ou plus de stress ou qu'il n'y ait pas de changement, que le cheval soit en confiance. Et ça, c'est en fait, moi c'est le travail de tous les jours. Ça veut dire que c'est faire tous les jours la même chose, dans le même ordre. Que le cheval il ait l'habitude, voilà, d'être à la même place avec le même voisin dans le camion, avec le même voisin de boxe, on lui donne son alimentation dans le même ordre. C'est tout ça pour que il y ait le moins de changements possible parce que lui on ne peut pas lui expliquer. Hé, ça va pas, non? Dis donc. Dès l'arrivée aux écuries, à Nogent-le-Rotrou, le programme de soins peut commencer. Les montures de Karim bénéficient des dernières technologies, comme la Tecar-thérapie, qui accélère le renouvellement cellulaire par transfert d'énergie.
Là, c'est plutôt pas mal. Et il ressent quand même des choses, parce que lui, il va se relaxer. On va faire un peu de sport. Pendant ce temps, Karim est en pleine séance de course à pied avec Triton, le cheval qui lui a permis de remporter une médaille de bronze par équipe à Tokyo. J'aime bien le lien que ça donne. En fait, au départ, quand je m'entraîne physiquement, tout ça, déjà j'allais me balader avec, mais je faisais pas forcément de course à pied. Et en fait, un jour, je me suis lancé un défi, j'ai dit je veux qu'il transpire plus que moi. Et j'ai réussi. Donc ça m'éclate, c'est sympa. Victime d'un grave accident pendant son enfance, rien ne prédestinait Karim Lagouag à l'équitation. Je suis tombé des escaliers, en fait, ça m'a pincé la hanche au niveau de tout ce qui est circulatoire, ostéochondrite primitive, donc sur un lit roulant pendant 2 ans, 6 mois de siège, 6 mois de réduc et tout. Donc pas d'école et tout ça, vraiment à distance des autres enfants. J'étais à Berck-sur-Mer avec ma grande-tante et j'allais quand même toutes les vacances chez mon oncle pour voir ses chevaux. Et donc j'avais vraiment envie de monter dessus. Et quand j'ai eu enfin l'opportunité à 8 ans, eh bien pour moi ça a été une vraie chance. Et donc je me suis dit bon, pourquoi pas, on va tenter l'expérience. À 3 mois des épreuves olympiques prévues dans le parc du château de Versailles, la ville de Fontainebleau accueille une compétition internationale qui fait office de répétition générale des JO pour toutes les disciplines équestres. Karim Florent Lagouag, Dream de Vièvre, pour la France. Dans la première épreuve du concours complet, celle du dressage, le cheval doit exécuter une vingtaine de figures imposées, qui sont notées par un jury, comme au patinage artistique. Avec Dream, Karim déroule une belle reprise qui lui permet déjà d'être classé parmi les meilleurs. Guy Bessa, le préparateur physique de Karim, est là aussi pour faire travailler le cavalier entre les épreuves. Voilà, t'inclines vers la droite et vers la gauche, en soufflant bien, en laissant bien étirer sur les obliques et les transverses. J'ai 48 ans, donc il faut s'entretenir. Et depuis que je travaille avec Guy, eh bien, je gagne en confort, en vitesse d'exécution, en lucidité, en musculation aussi, et éviter de faire des erreurs. Le cheval, c'est un sport, pas un transport. C'est-à-dire on peut très bien effectivement se laisser porter par le cheval, auquel cas lui fait ses efforts et nous pas, moins on va dire. Alors que quand vous cherchez à être toujours dans l'équilibre, toujours synchronisé au cheval, c'est des microsecondes en permanence de correction, d'équilibrage. Il n'y a pas une foulée qui ressemble exactement à l'autre. Tic-tac, toujours cette correction dans ton dos, dans ton ventre. Il a des doutes, comme tout le monde, il a des peurs. Mais au lieu de lutter contre les doutes et les peurs, il les apprivoise. Ça, c'est très important. Parce qu'on passe plus d'énergie à lutter que d'essayer d'apprivoiser, de se dire, voilà, après tout, c'est normal. Donc, qu'est-ce que je peux tirer de ma peur? Qu'est-ce que je peux tirer de mon doute? Camille, la compagne de Karim, est toujours présente sur les concours. Moi j'adore l'équitation, je monte depuis toute petite, donc j'ai aussi cette passion et je pense que ça fait qu'aujourd'hui je peux tolérer tout ce que une femme peut-être qui ne monte pas à cheval et n'aime pas les chevaux ne ferait pas. Et puis en plus moi je ne fais pas de haut niveau et je pense que j'ai toujours rêvé d'en faire quelque part. Et j'ai pas mis de côté ma carrière parce que j'avais pas l'envergure. Mais par contre je suis ravie de la vivre à ses côtés et c'est un peu comme si j'étais sur les chevaux à chaque fois, donc j'adore. Du côté des box, Coraline prend le temps de masser Dream avant le cross, l'épreuve reine du concours complet. C'est un vrai binôme qui forme avec le cavalier à ce moment-là. Et c'est là que je pense que c'est là aussi que quand le cavalier crée une complicité avec son cheval, c'est là qu'elle ressort le plus en fait. Au fur et à mesure du temps, le cheval ne fait que de s'améliorer et surtout avec son cavalier. Parce que c'est ce lien qui est, je pense, en plus en complet, comme il y a une grande polyvalence, je pense que ce lien il est encore plus important. Moi j'ai l'habitude de dire le cheval il est dans ma tête et moi je suis dans la sienne. C'est-à-dire il n'y a plus d'effet. On n'est pas là à dire j'écarte ma main droite, je mets ma jambe, j'y pense en fait et boum, ça se fait, quoi. Voilà. À Fontainebleau, le cross se court dans la forêt, sur une distance de 3500 mètres et à une vitesse de plus de 30 km/h. Les refus et les chutes sont pénalisés. C'est l'épreuve la plus spectaculaire et la plus dangereuse aussi. Le champion olympique, Karim Florent Lagouag, qui s'élance.
Karim et Dream réalisent un parcours sans pénalité. Ça s'est très bien passé, sans faute dans le temps. Il a sauté correctement. Il est un petit peu énergique, comme ça, mais non, il a fait le job. Il est très droit, quoi, et très franc. Le lendemain, c'est le jour de la 3e et dernière épreuve, celle du saut d'obstacle. Le concours de Fontainebleau n'est pas qualificatif pour les JO, ce qui permet d'être plus serein. Le système, il est mis en place déjà depuis longtemps, depuis le retour de Tokyo au moins. Et tout a été très calculé et Karim s'est bien préparé, lui, déjà. Il a mis en place beaucoup de choses, que ce soit dans son entourage avec ses coachs, que ce soit lui dans sa préparation mentale, physique. Donc en fait, il est prêt et je pense que là, maintenant, il déroule. On n'est pas en train de se dire on va réinventer quelque chose pour les 2 derniers mois. C'est fait, on y est. Maintenant, il faut juste continuer comme ça et ça devrait aller au bout. On espère. Le champion olympique de Rio, le médaillé de bronze de Tokyo, Karim Florent Lagouag, s'élance avec Dream de Viève. Sur ce parcours de 11 obstacles, Dream accroche la dernière barre du triple, ce qui vaut au couple 4 points de pénalité. Karim termine 4e au classement général. On va dire qu'ici, on a fait déjà plus de 50% du trajet jusqu'aux Jeux Olympiques pour cette saison et qu'il en reste encore un petit 50% avec, pour moi en tout cas, et mes 2 chevaux, Marbach en Allemagne, à côté de Stuttgart et Vittel, où on sera chacun à essayer d'obtenir notre sélection, puisqu'il n'y en aura que 3, plus un remplaçant. Et on est 9 dans la présélection aujourd'hui. Donc voilà, j'ai hâte en même temps, mais il n'y a plus beaucoup de temps. Chaque compétition le rapproche un peu plus de l'échéance olympique. Une attente qui est tout à la fois source de stress et de bonheur. C'est vrai que c'est un projet absolument formidable. Moi, je trouve le plus important, c'est de profiter du moment présent. C'est là, aujourd'hui, je suis en plein rêve, en plein kiff tous les jours. Et ça me mènera vers les sélections des Jeux Olympiques et ensuite les Jeux Olympiques. Mais cette lumière de Versailles, c'est un phare, là, c'est pas une lumière. Donc c'est vraiment mon chemin, quoi. Donc je m'estime heureux. Même s'il a déjà goûté à l'or olympique, Karim Lagouag ne rêve que de celui de Versailles. L'équitation n'est pas un sport comme les autres. Les succès se construisent à 2, l'homme et le cheval. Et c'est sans doute ce qui donne aux grandes victoires cette saveur si particulière.